Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une critique que ça va faire au moins 2 semaines, si ce n'est pas 3, parce que vu le temps que j'ai mis à me décider, c'est très compliqué pour moi. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est compliqué. Je marche sur des œufs, des mines, je suis dans un champ mine pour moi, là. C'est l'équivalent. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps à tourner, tout simplement. Je vais faire une critique de l'épisode pilote de Eluva Boss. je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir déclenché un tsunami à l'autre bout du monde. Surtout que là, du coup, je vous dis clairement, on est très mitigé chez les creepypasta. Tout simplement parce que moi, déjà, pour ma critique Has-Been Hotel, on n'était pas d'accord. On était dans le sens... moi, j'arrêtais pas de critiquer l'autre blonde, là, qui est la princesse des enfers, mais... Oh, paye ta princesse, toi, sérieux? La princesse Disney aux enfers, c'est... nouveau concept. Mais bon, bref... Ben et moi, on s'est fait une énorme guerre, mais genre, quand je te dis une guerre, c'est que on a dû carrément se battre. se battre. C'était bien. C'était magnifique comme moment. Je sais même plus comment ça s'est terminé. Je crois on a été comme des imbéciles tous les deux à se faire arrêter par mon père. Mais bon, bref, passons. Inutile de remuer le passé. Bref, tout ça pour dire que Eluva Boss, je marche sur des œufs avec Ben, mais vu que vous, sur Wattpad, vous m'avez harcelé, non, c'est même plus harcelé là, c'est blindé de messages. Est-ce que tu peux faire Eluva Boss? Est-ce que tu peux éventuellement au moins donner ton avis, même si c'est 2 minutes? J'aime bien parce que vraiment, il y en a, ils ont insisté, mais j'ai pas capté quoi. Je me suis dit, mais... Eh oh, oh, oh. J'ai pas les réseaux sociaux, c'est uniquement pour éviter ça. Et bah, finalement, ils réussissent quand même à m'embêter, au secours. Donc bon, je me suis dit, je vais faire cette vidéo en regardant l'épisode en même temps que vous et je vais donner mes critiques à chaque fois. Mais je vous dis clairement, on va partir sur un terrain où ça va craindre mais quelque chose de sec parce que pour vous faire un petit topo, Eluva Boss et Has-Been Hotel, si j'ai bien compris, c'est les mêmes créateurs. C'est exactement les mêmes. Déjà, tu vois les dessins, tu te dis c'est les mêmes personnes. J'ai un petit épi, je suis désolée si ça vous perturbe. Le truc, c'est que Ben, il préfère Eluva Boss dans le sens que c'est la castagne. C'est le mauvais côté des enfers. On est... Oh, my God, my God, my God. Au secours. Tu peux tuer qui tu veux et tu as même des gens qui peuvent même être payés à tuer les personnes qui t'ont fait du mal dans ton vivant. Alors déjà, c'est super comme concept. Après, moi, j'aime bien Has-Been Hotel parce qu'ils te mettent la rédemption. Eux, par contre, c'est genre, le monde des enfers est pourri, mais moi, je veux finir au paradis parce que je veux... je regrette ce que j'ai fait, quoi. La rédemption, quoi. Et du coup, bah là, je vais dire mon avis sur Eluva Boss. Donc vous serez pas à l'abri que Ben donne son avis sur Has-Been Hotel bientôt. Donc au secours, j'ai vraiment très peur. On va finir en castagne encore, ça va... Bref, c'est parti. Eluva Boss, le pilote, en français, hein, parce que je ne suis pas du tout anglaise, ni américaine, ni rien du tout. Je suis fière d'être française là-dessus. C'est parti. Alors déjà, rien que le début, non mais vraiment, on est quand même à 2 secondes. Avertissement, ce dessin animé est pour adultes, réservé à un public averti. Bisous. On dit des gros mots. Non mais franchement, c'est tout un moment. Ah, au moins ça prévient, c'est bien. Je sais pas s'ils ont fait ça pour Has-Been Hotel. Non, je crois pas, je crois pas. C'est parti.
Alors, je sais que les affaires vont plutôt mal en ce moment, mais personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée pour renflouer les caisses? Et pourquoi pas un lave-auto? On est en enfer, Millie, on s'en branle que les voitures soient sales, ok? Oh, un panneau d'affichage! Non, on n'en a pas les moyens, monsieur. Alors déjà, je peux dire que les voix françaises sont pas mal. Non, mais parce qu'on le dit pas assez, les voix françaises, quand même, faut donner au moins une légitimité, c'est que ça va bien à tous les personnages. Là, pour l'instant, là, ce que j'ai entendu, ça va. Super, Moxie, tu sais, ça aide vraiment beaucoup ton attitude là. Peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services. Ah ah, ça c'était le bon temps. Ok, j'espère que Sally n'est pas dans le coin, parce que vraiment, vu ce que je vois, ça va encore, mais bof, pour une gamine, c'est pas très génial. Ouh, putain, bon déjà on peut dire que la censure n'est pas là-dedans. Non mais parce qu'on peut parler 2 secondes que Hazbin Hotel, oui parce que ça va souffrir de la comparaison, hein. Clairement ça va souffrir. Hazbin Hotel, personnellement, pour ce que franchement vous pouvez me le dire, dans l'épisode pilote qui dure au moins une 30aine de minutes, on voit pas de sang. Il y a un mec qui se fait écraser, il y a... comment il s'appelle déjà? Charlie qui essaye d'arracher la tête de la présentatrice, mais sinon il n'y a pas vraiment de mort. Je veux dire, vraiment le pire du pire, c'est quand Cherry Bomb elle écrase des œufs. C'est pas vraiment... Pour ceux qui ont déjà vu Hazbin Hotel, d'ailleurs je vous mettrai peut-être le lien... du pilote Hazbin Hotel en description, si j'y pense. Si j'y pense, sinon vous tapez Hazbin Hotel, hein, je veux dire, vous êtes grand, vous savez quand même la barre de recherche, comment ça marche. Sinon je vous enverrai Ben pour vous expliquer, mais bon, pas sûr que vous soyez dans notre monde après, quoi, vous serez peut-être un peu mort. Mais en tout cas, Hazbin Hotel, il n'y avait pas de sang. Là, j'ai l'impression que ça va être sanglant, je le sens. Après, ça me gêne pas, mais bon, ceux qui n'aiment pas l'hémoglobine, c'est pas très cool. Pas la peine de nous le rappeler, monsieur. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dépensé la quasi-totalité de notre salaire dans une publicité insupportable. Et vous avez même payé un supplément pour qu'elle soit diffusée pendant 3 heures non-stop sur une chaîne que personne ne regarde. Oh, ouais, ça va, oui? Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans un jingle super entraînant, hein? C'est une distraction amusante qui change des pubs qui disent que de la merde. Mosty, c'est ça son nom à lui. Je sais pas pourquoi ça va être un de mes préférés, lui. je sais pas pourquoi, là. Je sais pas. J'aime bien. Les échanges qu'il a entre le patron, enfin entre son patron et lui, là, c'est pas mal du tout. Les échanges, ils sont bien, je trouve. Ils sont fluides. Et tu sais qui commande qui. Les gens adorent les comédies musicales. Exactement, Millie, et ça, c'est pratiquement la même chose. Tu vas briser mes rêves de comédie musicale comme mon père l'a fait? Monsieur... Parce que là, tu sais ce que je vois là, Moxie? Ce que je vois, c'est mon connard de père en train de me parler et de chercher à démolir l'artiste qui sommeille en moi. Tu essayes de lui briser ses rêves, Moxie? Quoi? Je pensais te connaître. Ok, Millie est mignonne, mais je sens qu'elle a un petit peu le feu là où je pense. Oula. Non mais vraiment, s'il vous plaît, juste vous m'épargnez les moments sexe. S'il vous plaît, juste vous m'épargnez ça parce qu'il y a des mineurs qui me regardent, j'en suis sûre. Donc, un moment, s'il vous plaît, juste pour ma conscience, pitié. J'arrive pas à croire que tu fasses ça après que je t'ai nommé employé du mois. D'accord, monsieur. Je suis désolé, mais on peut pas comparer un jingle publicitaire à une comédie musicale. Personne n'aime les jingles. Moi, j'aime bien. Non, ne sois pas d'accord avec lui devant moi. On dirait... vraiment, faudrait que je trouve... on fait ça à la fin, mais franchement, j'ai envie de comparer chacun de ces personnages avec quelqu'un de ma famille, là, des creepypastas. Ça serait pas mal du tout. Déjà, là, ça me tue, mais grandement. Oh là là. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce que Helluva Boss, c'est en alternative avec Hazbin Hotel? C'est-à-dire que t'as Charlie dans un coin, eux, ils sont de l'autre côté? Ou est-ce que c'est vraiment coupé? Genre, on parle tous les deux d'enfer, mais c'est pas le même enfer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même bulle.
Parce que franchement, en vrai, ça serait classe, quoi. Ça serait méga classe. Salut, je m'appelle Blitz, le haut est muet, et je suis le fondateur de IMP. Êtes-vous un sale connard qui mérite sa place en enfer, ou une pauvre âme innocente qui s'est fait salement baiser à sec de son vivant? Ça donne vachement envie d'être une âme innocente, là, sur le moment. Oh mon dieu, mais... Le pire c'est que l'enfer, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Désolée pour ceux qui vont partir en enfer, hein, mais voilà quoi, c'est... Ah, au secours. Après avoir tendrement tué ma femme parce que c'est plus d'aller coucher avec le livreur, j'étais grave surpris de voir que j'ai atterri ici. Après avoir été exécuté par l'État de l'Ohio, si seulement j'avais pu donner une leçon à cette balance de randonneurs qui m'a vu cacher le corps. Eh bien, réjouissez-vous! Grâce à notre accès exclusif vers le monde des vivants, vous allez enfin pouvoir régler vos comptes avec l'enculé qui a ruiné votre existence. Notre équipe s'engage à finir le travail pour vous! Vous cherchez à vous venger, vous voulez pas vous faire chier, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Ah, j'avais oublié que c'était comédie musicale noire, ça. Oh, purée. J'espère que c'est plus entraînant que Hazbin Hotel parce que entendre Charlie chanter, et Alastor. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais décemment sortir d'ici et poignarder la première personne venue. J'espère juste que c'est pas Sally. Donc, on prie que ces chansons sont quand même bien. Je vous en supplie. Ah, si Zalgo peut être dans un bon jour aujourd'hui qui exauce ma prière, au bout d'un moment, faut arrêter. Vous cherchez à vous venger, vous voulez pas vous faire chier, appelez les infâmes meurtriers professionnels. À Ronaldo dans l'acide, on dira que c'était un suicide, appelez les infâmes meurtriers professionnels. On fait un job d'enfer, alors faites confiance aux experts. Adieu les problèmes conjugaux, gardez le couteau en cadeau, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Ah, c'est con, vous avez quand même tiré dans un gamin. Ah, c'est un peu con. Ça doit un peu salir sur le CV quand même. Hein. Enfin bon, après, c'est les enfers, hein, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont fait pire, je suppose. Sans m'attarder. Jolie chanson et c'est une très jolie chanson. Ah, et je crois que je vais clairement mettre un gros avertissement tout au début pour dire un peu aux mineurs de pas venir sur cette vidéo. Pas venir, non. Non. Par contre, à force de voir ça, je sens que va y avoir mon oncle qui va se ramener là au Thunderman. Ça va être... Moi qui voulais être tranquille là, pour cette vidéo, s'il rentre pas dans la pièce, je comprends pas. Hein. Après, c'est soft. Ça va. C'est... Pour l'instant. C'est soft. De mon point de vue, c'est soft. On continue. Docteur, il ne répond plus. Il lui faut de l'eau, vite. Ça n'a rien fait du tout. Merde, n'en perdrai pas un de plus. Le médecin qui dit « Je n'en perdrai pas un de plus ». Alors lui, très bon candidat en enfer. Très très bon. Hein. Parce que à l'entendre, ça doit faire au moins 15 personnes qu'il a dû perdre. Enfin 15. Ça doit pas être beaucoup. En même temps, je suppose que ça doit être en Amérique. Je n'ai rien contre les Américains, mais la sécu et les soins, c'est pas trop ça. Hein. Tu regardes tout ce qui est séries américaines concernant les hôpitaux, tu comprends très vite que bon, c'est pas pareil qu'en France. Hein. C'est pas du tout. Donc maintenant, vous imaginez où est-ce que nous, on se soigne en tant que creepypasta. Voilà, vous n'avez même pas à réfléchir. Changez! Oh putain, ça a vraiment marché. Il est dans un état stable, mais il va falloir l'opérer. Vous êtes chez quelle mutuelle, les guignols? C'est quoi une mutuelle? En même temps, il s'attendait à quoi? Je veux dire... C'est quoi une mutuelle? T'en as un petit peu besoin. Surtout en Amérique. C'est hélas en Amérique. Enfin, partout t'en as besoin, hein, mais... Oula. Ça a dû faire mal quand même de... Enfin, je sais pas si tu sens la douleur quand même quand t'es en enfer, mais bon. Infanticide gratuit.
Je vais tellement avoir le jingle dans la tête. Infanticide gratuit. Ah, infanticide gratuit. Ça dépend des gamins. Hein. Si vous voulez tuer des enfants qui ressemblent à Sally, mais je vous démonte moi-même, clairement. Bon, après, je sais pas ce que valait ce gamin. Je sais même pas s'il est vivant, là. Je m'en rappelle plus de ça. Je tiens à dire que cet incident est entièrement la faute de Luna. Et notre informateur est censé nous donner la bonne cible. C'est pas compliqué pourtant. Va sucer ta mère, Moxie. Toi, va sucer ta... fais ton travail! Hey, on met pas nos défaites sur le dos de Luna, ok? Elle n'a rien fait de mal. Alors elle, je ne sais plus le nom exact de sa race, mais je crois qu'en anglais ça veut dire chien des enfers. Luna donc. Vu comment il la prend dans ses bras, j'imagine même pas. J'ai pas envie d'imaginer. Non, je n'ai rien imaginé du tout. Là, il y a mon côté donc le Offender qui est en train de ressortir. Je ne veux pas qu'il ressorte. Je ne veux pas. Il fait ce qu'il veut avec elle. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une personne. J'en ai aucune idée. Je suis désolée pour les fans de Luna. Excusez-moi, moi je suis team Millie, hein, clairement. Vous êtes sérieux, monsieur? Elle est nulle. Allô, Yampé? Joyeux anniversaire d'adoption, Looney. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ça remède pour la syphilis? Oh. Alors j'en veux pas! De quoi? La syphilis, pour ceux qui sont incultes, c'est une maladie sexuellement transmissible. Voilà, donc n'allez pas chercher sur Google, c'est bon, je vous dis la réponse, on peut continuer. Ah, pardon, c'était des araignées. Putain de merde. Des blettes à graisse du plancher. Excuse-moi, c'est toi qui m'as faxé cette brochure de régime? Ah, je coupe vite fait pour le petit clin d'œil à Hazbin Hotel. Donc, en vrai, est-ce que quand même les univers, ils sont pas dans un seul même univers? J'ai l'impression de pas être comprise, mais franchement, ça fait un peu ça. C'est peut-être qu'ils regardent les informations, peut-être que ça se passe en ce moment même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oh là là, ça serait marrant en vrai. Ça serait tellement marrant. Non. Quoi? Mais pourquoi on m'enverrait ça? Fais pas genre. Tu sais pourquoi. Je sais pas qui est cette putain de salade d'avocat qui est dans le frigo, mais je la prends parce que je me tape la pire gueule de bois du monde, là. Mais pourquoi tu bois la veille avant le boulot? Elle vient de ce matin, la gueule de bois, pauvre conne. C'est pas mon déjeuner, ça? C'est quoi? J'en ai marre de toutes ces oppressions. Je viens de me dépouler, putain! Ok, donc clairement je suis team Millie mais à 100%. Luna, je n'accroche pas. Je n'accroche pas du tout. J'espère qu'elle va se calmer parce que oui, c'est un épisode pilote, mais il y a je crois qu'il y en a 6 épisodes qui sont sortis. Ouais, 6 je crois, mais bon, par contre, je vous dis tout de suite, sur YouTube, ils sont tous en VosTFR. Je veux dire, ils parlent anglais, ouais, anglais, et ils sont sous-titrés en français, par contre. Mais c'est bien sous-titré, par contre. D'après Ben, c'est bien sous-titré. Enfin bon, il m'a forcé à en regarder plusieurs épisodes, donc j'ai pas eu le choix de faire cette vidéo, du coup. C'est que la première fois depuis qu'il est sorti le pilote que je revois le pilote. On est parti de loin quand même, hein. De très loin. Mais tout ça pour dire que Luna, c'est pas du tout mon perso préféré. Là, c'est... Oh la vache, qu'est-ce qu'elle était chiante dans le pilote, sérieux? Blitz! Il y a le pot de colle plein de thunes au téléphone, il veut te parler, il dit que c'est urgent. J'ai l'impression qu'il est en train de se toucher. Bon Dieu, c'était qu'une fois! Ah, si j'avais pas couché avec ce connard privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des vivants. De quoi? On a la même réaction. Moi aussi. On a la même réaction. De quoi? C'est quoi? J'avais complètement zappé ça par contre moi. Attends, mais quoi? C'est quoi? Quoi? Mais genre quoi? Attends, on continue là, je veux comprendre. J'ai le livre, il pèse une tonne ce putain de livre. Oh merde!
Désolé, j'ai baisé votre mari. Ouais, non, mais ça, je m'en rappelais pas. Ça, par contre... Oh mon Dieu. Attends, ça veut dire que... Est-ce que... Je me rappelais pas de ça, qu'ils avaient vraiment couché ensemble. J'ai vu les épisodes avec Ben, ok? J'ai vu les épisodes de 1... Je crois que c'était le 6e. Il y en a 5 ou 6, je sais plus. Mais en tout cas, de 1... je crois que c'est 6. 1 à 6. Mais je me rappelais pas que dans le pilote, ils étaient vraiment... ils avaient vraiment couché. J'avais carrément zappé ça, par contre. Après, l'épisode, je crois que c'est 2, Lululand, Bienvenue à Lululand, ça mettait la puce à l'oreille. Mais bon, bref... on continue. C'est bon, je t'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi cette fois, Stolas? Il y a un candidat aux élections sur Terre qui gêne tout particulièrement l'un de mes associés. Il essaie de faire croire aux gens que le réchauffement climatique existe. C'est pas le cas? Eh bien, oui, mais plus de gens meurent si on ne fait rien pour le freiner. Et on se sent vite seul ici. Oh non, je vais avoir les écolos sur la tronche, au secours. Oh non. Eh, par contre, ceux qui sont... Oh non, mais au secours. Oh non, ils sont pas en train de dire que les écolos, ils sont tous en enfer parce que là... Oh non, au secours. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Tu sais ce qui arrive quand je me sens seul, Blitzy. Eh merde, c'est reparti. Quand je me sens seul, j'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer sur ta rouge, de talons et de lécher chacun de tes avant de te prendre le bout de et de le remplir avec encore plus de dents jusqu'à ce que tu cries comme un putain de bébé. Super. Génial. J'espère que personne n'a rien entendu. C'est très... Ok. Bah dis donc. Déjà, je sais qui peut être au Thunderman dans cet animé. Ah, Oncle Fundy, là, il serait à fond. Ah, Oncle Fundy, là, il garde sa place. Hein. C'est... Je sais pas. Ah, ça pourrait être au Thunder. Et là, ça pourrait être... je sais pas, j'hésite encore. Faut que je voie. Mais c'était violent. C'était très violent. C'est... Waouh. Bon, par contre, pour ceux qui n'ont pas compris, entre les bips, c'est simple. En gros, l'espèce de seigneur, là, il aimerait bien prendre une sucette rouge. Je peux pas faire plus soft. Je suis désolée là, mais je peux pas. On continue. Aval. Et puis tu vois le pont qui est au-dessus de l'autoroute? Ouais. Chie dessus. Le fait est que notre chère Luna est un membre à part entière de la famille et qu'on ne lâche pas sa famille. Oh, c'est mignon. Vous avez vu le petit regard qu'elle a eu, Luna? Oh, c'est trop mignon. Ah, là. Non, mais ouais. Elle est chiante, mais... Ah, c'était mignon comme petit regard. On n'est pas une famille, monsieur. Vous êtes le patron et nous les employés. Arrêtez un peu de la traiter comme une adolescente perturbée. Elle ressemble plus à une SDF droguée chargée de s'occuper du téléphone. C'est très blessant. Sans tous ces clodos, moi je n'aurais aucune raison de me lever de si bonne humeur tous les matins. Ok, donc le patron est bi. Parce qu'il vient quand même de faire un coucou à l'espèce de prostituée. On va carrément... On va pas jouer sur les mots, c'est clairement ce qu'elle est. Hein, mais bon, bref... Oh my god. On sait de ce qu'il va faire ce soir. Puisqu'on parle de la famille, pourriez-vous arrêter de nous suivre, Millie et moi, en dehors du travail? Allons, mon chéri, il ne fait rien de mal. Une seconde. Quoi? Tu me passes le beurre, mon cœur? Bien sûr, chéri. Faut pas respirer le beurre, ça fait tousser. Qu'est-ce qui te fait rire? Une référence des plus subtiles. Mais qu'est-ce que vous faites dans le frigo? Le patron est vraiment très chelou. C'est genre vraiment. Oh putain. Mais genre,
Tu vois cette tête dès le matin. Moi, je me suis fait réveiller par Laughing Jack. Est-ce que vous pouvez juste voir? T'imagines, tu dors et t'entends quelqu'un hurler dans le salon. Toi, t'es à l'étage, tu comprends rien. Il y a tout le monde qui est censé dormir, sauf évidemment les cannibales. Mais les cannibales sont quand même dehors en train de chasser. Et t'entends genre vers 3-4 heures du matin quelqu'un qui hurle parce qu'il est bourré. Et tu comprends rien. Et que quand tu lèves ta tête, enfin quand tu te lèves et que tu vois cette tête dans les escaliers en train d'hurler, t'as peur. Clairement, t'as beau être la fille de Slender, t'as peur, hein. On est tous comme ça, hein. Je vois cette tête, mais clairement je décède et je vais en enfer, hein. Oh mon Zagou, quelle horreur, c'est affreux. Ah, c'est affreux. Seigneur du mal, à l'aide. Dis, de quoi tu rêves? En fait, je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, j'aimerais y retourner. Bah bouge pas, je te suis. Je te suis dans ton rêve, parce que... Oh, le cauchemar, Ouais, non, ouais. Ça fait stalker un peu, stalker harceleur, là, c'est... Il peut pas faire pire que ça. Il peut pas. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, Amélie. Non mais putain, vous êtes vraiment en train de nous filmer? Ah bah si, il peut faire pire, il peut filmer. Je n'ose même pas imaginer le nombre de vidéos qu'il a de ce couple. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il peut avoir. Moi, je vois un gars qui fait ça, au bout d'un moment, je veux dire, je visite chaque pièce de ma maison ou de mon appart, et puis je regarde s'il a pas mis des micro-caméras, hein. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est jamais arrivé à Thunderman ou à Ben de nous mettre des micro-caméras dans toutes les chambres. Je vous rassure tout de suite. Pas pour moi, en tout cas. Après, est-ce que Oncle Offendy, il aurait pas... Non. Non, mais parce que j'étais en train de penser peut-être qu'il aurait mis une caméra pour filmer Masky et Woody, mais... Non. Ou alors vraiment ça serait chelou. Ne faites plus ça. Je vois pas où est le problème, moi. À moins que t'aies des trucs à cacher. Non. Elle est toute mini Rikiki, c'est ça? Non mais c'est pas parce qu'il en a peut-être une petite que direct, c'est... Oh, on va encore faire ce débat. Mais on s'en fout, putain, de la taille. Merde. On s'en fout complètement. Putain, on dirait Laughing Jack et Thunderman qui sont en train de se la comparer. Au bout d'un moment, faut arrêter les gens, hein, c'est bon. Oubliez ce que j'ai dit, oubliez. On continue, vous n'êtes pas censé savoir ça, vous n'êtes pas censé. Oh putain, je vais me faire tellement tuer, moi, par tous les commentaires que je suis en train de dire sur la famille. Monsieur, laissez-moi vous dire que votre comportement est totalement inapproprié. Relax, Mox, tu vas encore faire une crise d'angoisse. Je suis calme. Chut, chut, chut. Allons. Eh, je ne juge pas les trucs de couple chiant que vous faites pendant votre temps libre, alors ne me juge pas. Au contraire, monsieur, je vous juge. Beaucoup même. Mox, c'est notre patron. Non, ça va, Amélie. Ton mari est juste... comment dire ça sans être offensant? Attardé. Est-ce que m'insulter de manière puérile vous fait vous sentir mieux dans votre misérable petite vie? À vrai dire, oui. La seule raison pour laquelle t'as une femme, c'est que t'es facile à gérer. Non, c'est faux, sale pute. Team Millie, allez, baston. Qui va gagner? Et sérieux, dans les commentaires, dites-moi clairement, pour vous, qui pourrait gagner entre Millie et Luna? Clairement, moi, je vote Millie, mais à fond. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Millie, mais elle va tellement lui en foutre une, ça serait magnifique. Hein. Si il y avait une battle contre elles deux, ça serait marrant. Hein. Putain. Ne parle pas à ma secrétaire comme ça. Elle est sensible. Ouais, d'abord. Vous êtes tous que des salopards. Ah, ta gueule, petit, t'as de la chance d'assister à ça. C'est le bordel, cette entreprise. Revenons à cette intéressante conversation sur ma tenue. Mais on parlait pas de ça. Justement, j'essaie de lancer le débat. De quoi j'ai l'air, ça me va bien, non? Je dis rien parce que moi, ça peut arriver que j'essaie de lancer le débat avec les garçons. Et généralement, il n'y a que Clocky et
Tata Jill et aussi surtout Nina qui répondent « Oh, t'es trop belle, oh mon Dieu, et t'as vu ma tenue, et t'as vu la mienne, oh là là, je suis trop d'accord. » Donc je ne dis rien, je ne dis absolument rien, je ne peux pas juger là-dessus. Mais putain, il sait comment amener une conversation. C'est une vraie torture de faire semblant d'être paralysé pour pas me faire buter. Mais maintenant, c'est ce que je veux. Je veux mourir. Toi, t'es qu'un clown radin et égoïste. Et je suis un gosse. Je suis censé aimer les clowns. Même ceux qui font peur. Eh oh, et c'est pas super. Si j'avais voulu la vie d'un connard mauduglant, je t'aurais tiré la couille pour te prévenir, du con. Parle pas comme ça à mon mari. T'es marié à ce truc? Je pensais bien que t'étais une info, mais je pensais pas que tu les bouffais si petite. Et toi? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Non, rien. Je parle pas au chien. Tu me chattes, désolé. Waouh, tu sais quoi gamin? T'es qu'un petit con en fait. Ah oui, je suis d'accord. C'est vraiment un petit con. Oh putain, les gars, je viens de recevoir un message. En fin de compte, c'était la bonne cible. Qui? Lui. Moi? Ouais. Il voulait vraiment qu'on tue un gosse? C'est ce qu'ils disent, ouais. Par la trique du petit Jésus, faut croire que Dieu existe. Ah, bah vu comment il est, le gamin, je peux comprendre qu'on ait souhaité sa mort. Ouais. Du coup, infanticide gratuit, c'est bon. En fait, vous êtes un peu ruiné là-dedans parce que du coup, c'est offert. On est d'accord. Vous savez, le but de cette entreprise, c'est de prouver que nous sommes capables de faire la même chose que tout le monde. Comme tuer des gens. Ah putain, je vais vraiment mettre un disclaimer au début parce que putain, ceux qui aiment vraiment pas l'hémoglobine. Oh my god. La fontaine quoi, au bout d'un moment faut arrêter, c'est une fontaine de sang là, c'est... Oh. Ah non mais... Moi ça va, hein, vraiment, moi ça va le sang, mais je me mets à la place des gens qui ne supportent pas ça, mais... C'est horrible. Ah, l'horreur. Alors, chez les infâmes meurtriers professionnels, nous nous engageons à satisfaire nos clients. Ou alors votre fric sera à nous et on ne vous remboursera jamais. Allez-y, écrivez un mauvais avis, mais on fera la sourde oreille parce qu'on est en enfer et que tout le monde s'en fout. Oh, vous avez vu, il y a eu plein de petits clins d'œil sur la poubelle, là. Du coup, il y a marqué « Cherche encore à l'arc-en-ciel » et juste dans l'ombre, t'as « Happy Hotel ». Donc clairement, c'est... J'adore les références, j'adore. Je suis une grande fan des clins d'œil et des références. C'est toute ma vie dans les films, moi, faut pas chercher, j'adore. Vous savez, même si ce gosse était une de nos cibles, c'était un enfant. Et il est de notre responsabilité de régler cette affaire avec respect. Je vous en prie, si quelqu'un a vu mon petit toutou. Putain, je comprends pourquoi dans Asbin Hotel, ils font une espèce de purge de démons et tout, parce que tout le monde finit en enfer. Mais tu m'étonnes, t'as vu un peu les messages là sur le news? Mère qui ne suisse pas et qui esquissait sa progéniture. Enfant disparu, encore une qui a paumé son morveau. Qui marque ça? Oh, le monde est pourri là, c'est sûr. Par contre, je suis la maman, mais clairement, je fais la sourde oreille. Hein. Clairement, je suis la maman de ce mioche. Je le laisse à quiconque. Hein. Je ne le veux pas. Je ne veux pas le récupérer. Hein. Mais bon, elle est censée vouloir le récupérer. Il n'y a même pas une photo, c'est un dessin nul. C'est vraiment. Oh, ça ne va pas. Rien ne va. Je vous en prie, appelez-nous. Y a pas de quoi. Et c'est ainsi que tous les humains connaissent l'existence des enfers. Non mais clairement. Par contre, quand je vois les autres épisodes, je suis désolée, mais tu vois pas les humains connaître l'existence des démons. Je crois en fait c'est ça qui m'embête comparé à Asbin Hotel, c'est que vraiment t'es dans un lieu, tu sais que les humains, enfin le monde humain existe, mais t'es en enfer et tu restes en enfer. C'est comme une prison, tu sens que tous les personnages veulent se barrer, enfin tous. Tu vois par exemple, allez, je prends au pif, Angel Dust, hein, au pif comme ça. Il veut retourner, enfin c'est même pas qu'il veut retourner, c'est qu'il veut aller éventuellement au paradis pour
arrêter tout, genre vraiment, il veut tout quitter, il veut se barrer de son emploi qu'il ne supporte plus, il veut arrêter la drogue, mais il n'y arrive pas, il le dit clairement qu'il n'y arrive pas, et vraiment il veut être un ange pour trouver la paix, gagner la paix. Mais tu sens bien que dans Hazbin Hotel, c'est une prison, tandis que là, t'as l'impression que ils vont, ils viennent, ils pourraient même vivre sur Terre, il n'y a pas de problème. Tu ressens pas le même truc. Après, je suis consciente que un va traiter la rédemption, l'autre monde va traiter tout ce qui est la pire race en enfer, quoi. Clairement, la pire race. Eluvabos, c'est plus léger. Tandis qu'Hazbin Hotel, t'as plus l'impression que vraiment c'est le poids des choses. Hein. C'est gros poids des choses. Et je peux comprendre que Ben préfère Eluvabos. Après, moi, j'aurais plus une préférence sur Hazbin Hotel parce qu'au moins, c'est vraiment des sujets sérieux, quoi. Même si je ne supporte pas Charlie, au moins, tu peux comprendre que elle veut bouger les choses. Et moi, je suis... en fait, en y repensant avec le recul... dans Hazbin Hotel, tu vois que tout le monde kiffe entre guillemets sa vie en enfer, et t'as Charlie qui se ramène et qui dit ouais, moi j'ouvrirais bien un hôtel pour que tout le monde se vienne et devienne des anges pour éviter une grosse purge, justement pour que que son peuple arrête de mourir. Le truc, c'est que, moi j'étais la première à dire, mais c'est complètement con, je veux dire, voilà, hein, c'est les enfers, hein, c'est des connards, des violeurs, des pédophiles, des assassins, à quel moment ils vont vouloir une rédemption? Et avec le recul, c'est pas tellement con, parce que tu peux aussi te poser la question, la vraie question, que tu te poses toi-même humain, est-ce que cette personne, malgré tous ces trucs, et qui a fini en enfer à cause de ses actes, est-ce qu'elle n'aurait pas le droit d'une seconde chance dans l'autre vie? Et moi qui suis très contre les violeurs, c'est pour ça que je déteste mon oncle Offender, hein, clairement je le déteste à cause de ça, mais... Et moi qui déteste clairement les violeurs et les pédophiles, c'est comme si tu me disais que l'oncle de Sally... qui a violé justement Sally et qui l'a tué, on me disait qu'il est en enfer et qu'il pourrait essayer d'avoir une rédemption. Pour moi, c'est hors de question. Mais qu'il reste en enfer, en fait. Qu'il reste en enfer. Donc, tu vois, t'es toujours un peu partagé. C'est avec Hazbin Hotel. Parce que vraiment, t'as le pour et le contre. Tandis que Eluvabos, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Vraiment beaucoup. C'est moins prise de tête là-dessus. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est moins prise de tête. Après, c'est peut-être le plus gros point fort, c'est que c'est clairement de l'humour, du cul, du sexe, de l'humour. Bref, ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup d'humour autour du cul. Là, encore ça, c'est soft. Mais quand tu vois les autres épisodes, tu te dis, mais c'est pas possible. Arrêtez 2 secondes. Lâchez un peu le lest. Après, mon épisode préféré, c'est Lululand, l'épisode 2, où il y a mon personnage préféré de la famille royale, un truc comme ça, où tu as Octavia. Je ne vous dirai rien d'autre sur cet épisode parce qu'il faut le voir vraiment en entier pour comprendre. Mais en tout cas, Octavia est la fille du dégueulasse hibou là de roi. Et Octavia, clairement, dans la série, c'est vraiment ma préférée avec Millie. Mais après, dites-moi en commentaire lequel des épisodes vous préférez. Moi, en tout cas, c'est Lululand. Et après, si vous voulez plus de précision sur la série, au lieu de m'harceler, allez plutôt voir Octolady. Clairement, je vais essayer de mettre le lien de sa chaîne en description. Je ne la connais pas du tout, mais c'est grâce à elle que j'ai pu connaître un peu plus sur Eluvabos et sur Hazbin Hotel. Donc n'hésitez pas à la voir, elle est française, n'ayez pas peur. Ce n'est pas du tout en anglais, vous allez parfaitement comprendre ce qu'elle dit. Mais je vous conseille plus ça et surtout ne dites pas en commentaire que je vous l'ai conseillé parce que sinon Ben va m'arracher la tête. Et si vous voulez me voir, ça serait bien de pas
pas à marquer ça dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que je vais pouvoir attendre moins longtemps cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous. Merci pour les 420 abonnés quand même, hein. On est monté mais en flèche. Je suis pas là pendant 2-3 semaines, ça y est, ça remonte. Plus sérieusement, je suis désolée de pas poster aussi souvent. Mais malheureusement, j'ai des obligations. Je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai des obligations, donc je ne peux pas m'y soustraire. Donc, excusez-moi pour ces petits temps d'absence comme ça. Je pense que je vais faire plutôt une fois par mois une vidéo, ça serait peut-être plus facile pour moi. Après, quand je pourrai avoir plus de temps, peut-être que je passerai à 2 vidéos par mois. Mais bon, le rythme, une vidéo par semaine, ça commence à être un peu trop dur. Et clairement 2 vidéos par mois c'est compliqué aussi, donc je sens que je vais passer sans vraiment le vouloir à une vidéo par mois. Je suis absolument désolée, c'est quand même une vidéo toutes les 2 semaines, donc c'est pas trop grave de mon point de vue. Je me doute bien que ça va vous changer pour vous, mais je n'ai pas trop le choix. Bref, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous les crânes en sucre. Encore merci pour tous ces abonnés. Vous êtes les meilleurs. Bye! Oh, je chéris cette pluie couleur rubis. Quand mamie lit démarre sa tuerie. C'est mon ange de la mort, ma déesse de l'amour pour la vie. Oh Millie, ma reine du crime, mon millésime. Je frémis lorsqu'elle poignarde ses victimes. Leur cri, leur agonie est une douce mélodie si jolie. Oh Millie, et quand tombe le sang en clapotis, suivi par les corps sans vie, mon cœur est conquis. Il chante avec nos tirs en harmonie. Ma tueuse aguerrie, chaque meurtre elle embellit. Oh oui, la la li. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, oh Millie.